Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. Donc on se retrouve, comme vous pouvez le voir dans le titre, pour la guidance de cette nouvelle lune du 10 mars 2024. Alors j'espère que vous aurez votre guidance en temps et en heure, parce que quelques petits problèmes de réseau qui font que les téléchargements sont beaucoup plus lents que d'habitude. Je m'en excuse. J'espère que vous l'aurez à temps pour le 10 mars, sinon bien, vous l'aurez certainement le 11. Voilà, voilà. Donc, cette pleine nouvelle lune, nous ne sommes pas en pleine lune, mais en nouvelle lune. Donc, cette nouvelle lune, en fait, du 10 mars 2024, est la nouvelle lune sous les signes du Poisson. Et elle commencera, hein, elle débute à 10 h du matin, heure de Paris, hein, heure de France, bien évidemment. Après, suivant là où vous vous trouvez, puisque je sais que vous me regardez d'un petit peu partout, vous mettez par rapport à votre décalage horaire. Donc, sinon, pour nous, en France, heure de Paris, 10 h du matin, dimanche 10 mars 2024. Donc, elle se place sous le signe du Poisson, hein, cette nouvelle lune. Les signes du Poisson sont des signes qui sont un peu rêveurs et des signes sensibles, plus ou moins, des fois plus que moins. Cette nouvelle lune, elle est consacrée en fait au monde de l'imagination. Elle va porter une énergie d'évasion, de rêve, d'inspiration. Certaines d'entre vous pourriez vous sentir un petit peu pris dans une vague de création, peut-être artistique, envie de choses artistiques, de belles choses en tout cas, des choses qui vous parleront un peu plus et qui vont peut-être vous donner envie tout simplement de vous exprimer par quelques biais que ce soit. Hein. Voilà, vous allez avoir envie de créer, de mettre des choses en place, des belles choses aussi. Cette nouvelle lune, pour certains et certaines aussi, elle pourra se montrer un petit peu floue, un petit peu cotonneuse, hein, comme si on était un petit peu entre deux eaux, entre deux mondes. On ne va pas trop savoir puisqu'on a ce côté imaginaire hein, qui va prendre un petit peu le dessus. Donc voilà, essayez de rester bien ancré et de ne pas trop divaguer à droite à gauche. Certains poissons font un petit peu l'anguille. Et donc, du coup, il est difficile de saisir certains poissons. Hein. Certains poissons sont difficiles à saisir, ça dépend des décans, ça dépend de plein de choses. Mais en général, le signe du poisson est un signe difficile à saisir. Ça devient un peu comme les poissons, hein, finalement. Les poissons, ils deviennent… il y a des anguilles hein, chez les poissons. Qui peuvent devenir des créatures un peu mythiques, un peu impossibles à saisir, un peu entre le rêve et la réalité. Il y a des poissons, moi j'en connais quelques-uns autour de moi, qui cachent très bien leur jeu. Donc voilà, ce n'est pas le cas de tous les poissons, heureusement. Donc il faut quand même toujours se méfier. Cette nouvelle lune, elle va vous inviter à accueillir vos émotions, à partager vos idéaux et à vous ouvrir. Tout simplement vous ouvrir pour quelque chose de vrai, de réel et quelque chose dont vous avez réellement envie. Cette nouvelle lune, elle va se concentrer, on pourrait dire, sur l'intériorisation, en fait, ce que vous avez vraiment au fond de vous, ce que vous avez envie d'être, envie de penser, envie de faire, envie de devenir, etc. Il faudra avant tout sur cette nouvelle lune, donc qui dure un mois, hein, là on est le 10 mars, ça dure à peu près jusqu'au 10 avril, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, sachant qu'entre-temps, d'ici 15 jours, on va avoir la pleine lune. Mais les énergies de cette nouvelle lune perdurent pendant un mois.
Donc en fait, pendant ce mois, il va falloir écouter vos rêves, écouter vos songes surtout, puisque les rêves, on ne s'en souvient pas. Quand on se souvient d'un rêve, entre guillemets, c'est surtout d'un songe. Donc ça veut dire qu'il y a un message au travers de ce rêve, de ce songe. Et donc profitez aussi de cette période-là de nouvelle lune pour vous connecter à vos ressentis. Hein, les personnes qui voilà, ont certaines capacités, certains ressentis, une intuition beaucoup développée, etc., eh bien, n'hésitez pas à vous en servir. Et pour les personnes qui voudraient d'ailleurs les travailler un peu plus, n'hésitez pas à faire par exemple des hypnoses spirituelles régressives qui vous permettent de développer les intuitions. Moi, j'en fais chez vous si vous trouvez quelqu'un capable de le faire. Mais si vous voulez, pour ceux qui sont ici autour de moi, je le fais au cabinet. Donc cette nouvelle lune, il va falloir trouver le sens de cette nouvelle lune, mais surtout travailler sur le fond, en fait, sur le fond, voilà, derrière la forme, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on a vraiment envie. Est-ce que notre vie aujourd'hui nous convient ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Nouvelle lune, c'est la nouveauté, c'est les nouveaux départs, des nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place aussi. Cette nouvelle lune, elle va nécessiter le fait d'aller au cœur des choses pour y voir la vérité vraie, vraiment, ce qui nous ressemble, ce qu'on a envie, ce qu'on n'a plus envie, sans filtre, sans masque, vraiment, voilà, être vraiment soi et penser à soi intérieurement. Alors, il faut faire attention parce que elle va aussi, chez certains et certaines d'entre vous, déclencher une possible période de solitude parce que vous allez avoir besoin de vous retrouver vous-même, de vous recentrer sur vous-même. Donc, ce sera une période de solitude qui sera bénéfique quand même, puisque le fait de se recentrer sur soi-même, ça permet d'écouter son fort intérieur et souvent de mieux se retrouver et donc après de mieux avancer. Pour les signes, alors le petit débrief est assez court sur cette nouvelle lune. Je change un peu ma façon de faire pour ne pas faire des débriefs trop longs. Donc pour les signes, alors pour les béliers par exemple, la nouvelle lune, elle va poser une certaine ambiance. Elle va vous inspirer pour aimer ce que vous avez envie de faire ou même aimer les autres peut-être plus librement, en toute indépendance, en ressentant bien mieux vos émotions que jusqu'à présent et surtout être certainement beaucoup plus ouvert avec vos émotions et donc beaucoup plus ouvert envers les autres. Pour les taureaux, on va aller plutôt sur le fait de retrouver une estime de soi-même. Donc la sensibilité de cette nouvelle lune en poisson, pour vous les taureaux, va poser une ambiance en fait où il y aura peut-être une petite baisse de confiance en vous. Donc bon, rien de très grave, mais voilà, vous allez le sentir passer. Le fait de se retrouver entre deux eaux pour les taureaux, de voir peut-être même certaines vulnérabilités ou certaines faiblesses remonter à la surface. Donc n'en soyez pas étonnés. C'est le côté émotionnel de cette lune qui va remonter. Laissez-leur la possibilité de remonter tout simplement à la surface, acceptez vos faiblesses et dites-vous que chaque faiblesse finit toujours par être une force quand on est capable de l'accepter et du coup d'avancer avec. Vos émotions ne vont pas avoir beaucoup de limites, les taureaux. Il y a des gens peut-être autour de vous qui vous dévalorisent, qui ne vous parlent pas, qui vous jalousent et patati et patata. Bon, on va vous dire que là, sur le plan émotionnel, ça va un petit peu vous charger, vous allez en avoir un petit peu marre et il y a de grandes chances qu'il y ait des dialogues, des relations qui s'arrêtent pour certains taureaux. Manifestez toujours l'intention de vous faire plaisir parce que c'est ça qui va faire en sorte que vous soyez beaucoup plus connecté à votre sensibilité et en recherche de bienveillance. Les Gémeaux, cette nouvelle lune, elle va plutôt vous apporter de la créativité et de la flexibilité. Donc, on va avoir une ambiance, en fait, avec beaucoup d'émotions aussi. De toute façon, cette nouvelle lune est sous le signe des émotions. Donc, pour vous, les Gémeaux, cette nouvelle lune, elle pourrait être une cause, en fait, de stress, de nervosité. Si on vous pousse ou si vous vous poussez vous-même trop fort pour trouver des résolutions, trouver des solutions, absolument, plus que tout. Puis surtout, vite, vite, vite. Donc, on freine un peu, d'accord? On est plus flexible. On accepte de laisser certaines choses en suspens parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas régler tout de suite. Donc, il vaut mieux les poser et revenir dessus après. On va vous demander, les Gémeaux, de vous sentir libre, de cesser un dialogue avec quelqu'un, une relation, si vous en avez envie, si vous ressentez au plus profond de vous que c'est pas, voilà, ça ne vous va pas. Même si c'est momentanément, que ce soit pour la longue durée ou faire un break, comme on dit, pourquoi pas. Mettez-vous un petit peu en retrait, profitez-en et surtout, concentrez-vous sur vous.
hein, sur ce que vous voulez vraiment. Voilà, ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous conviennent pas. Pour les cancers, on va plutôt, cette nouvelle lune, être sur un aspect succès et opportunité. Donc, cette nouvelle lune en poisson, en fait, pour vous, ça va être l'harmonie, hein, avec les cancers toujours, puisqu'on est dans les signes d'eau, hein, cancer, poisson, verseau. Et donc, pour les cancers, il y a certaines opportunités qui se présentent à vous depuis le début du mois, hein, d'ailleurs. Après, je ne sais pas si vous les avez perçues ou pas, mais des opportunités de carrière, des opportunités peut-être pour faire des efforts dans votre vie, pour votre vocation professionnelle, mais aussi personnelle. Donc, les cancers, posez l'intention en fait de prendre conscience de vous, de votre valeur, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus, surtout. Sachez être à l'écoute de vos désirs, de votre cœur, et surtout suivez vos rêves bien avant toute chose. Vous allez être poussé dans la bonne direction, hein, les cancers, avec cette nouvelle lune. Donc, changez. Voilà, changez de cycle, sautez le pas, faites des nouvelles choses dans votre vie. Si c'est ce que vous avez envie, surtout, n'hésitez pas. Pour les lions, on va vous dire que sur cette nouvelle lune, bon, il ne faut pas démoraliser, d'accord? Et on a une ambiance de nostalgie qui se pose là pour vous, les lions, qui pourrait, chez certains et certaines lions ou lionnes, réveiller certaines anxiétés, d'accord? Donc, il vous faut des moments de calme, des moments un peu plus spirituels, méditatifs, hein. Faites des méditations si vous avez envie, faites de la relaxation, faites de l'hypnose, faites du soin énergétique. En tout cas, prenez soin de vous, les lions. Parce que tout ça, ça va vous permettre, ça va vous aider en fait à traverser cette période de grande émotion, hein, une grande période émotionnelle là qui arrive sur ce mois de mars et qui est assez compliquée pour vous, les lions. Donc, veillez à ne pas céder au pessimisme, à ne pas démoraliser, à ne pas voir le verre à moitié vide, d'accord? Notamment sur le plan sentimental ou sur tout ce qui vous tient à cœur. Continuez de croire aux belles personnes, continuez de croire aux beaux sentiments. Posez l'intention simplement de rencontrer ou de vivre des choses agréables et sympas, hein, pour vous. L'intention, voilà, c'est on demande, c'est les vœux qu'on veut faire. N'oubliez pas que là, on est en nouvelle lune, vous pouvez faire vos chèques d'abondance. Et donc, vous avez la vidéo, hein, vous la retrouvez dans ma playlist, je vous explique comment faire. Donc, profitez-en. Et pour les personnes qui sont déjà engagées, qui ont déjà des relations, dans les signes du lion, on vous dit qu'il y a peut-être moyen d'officialiser les choses, arrêtez d'avoir peur de l'échec, tout ça, lancez-vous, quoi. Hein, les lions, normalement, c'est tête baissée, hein, c'est le feu dans l'action. Donc, n'ayez pas peur. Les vierges. Alors, les vierges, vous, cette nouvelle lune, on va vous dire qu'il faut prendre les devants. D'accord? Parce que cette nouvelle lune en poisson, elle est en opposition avec vous, hein, au niveau des signes de la roue astrologique. Et donc, ça va vous plonger dans une grande confusion affective, les vierges. Donc, même si vous êtes d'humeur romantique, que vous savez résister à l'autocritique, aux critiques des autres, ce qu'on dit sur vous, ce qu'on raconte sur vous, que vous n'êtes pas assez bien pour un tel ou même pour vous, hein, peut-être vous vous autocritiquez en disant que vous n'êtes pas assez bien pour les autres, hein, ça arrive des fois. Ça, c'est votre estime personnelle, même que ce soit au travail, dans toutes les relations que vous pouvez avoir, relations interpersonnelles, hein, professionnelles, amicales, familiales, sentimentales, peu importe. On vous dit que cette nouvelle lune, en fait, elle va vous aider à travailler sur vous-même pour arrêter de vous auto-saboter, tout simplement. Donc, posez l'intention de saisir les opportunités de rencontre, pourquoi pas, saisir simplement tout ce qui vous fait vibrer, sans douter de vos capacités, de vos qualités. Voilà, remettez-vous un petit peu en avant, les vierges. Les balances. Alors, les balances, sur cette nouvelle lune, on va vous parler de l'amour. L'amour vous rattrape, les balances. Donc, ça va vous plonger dans une vague de romantisme et d'amour absolu. Alors, les balances qui sont toujours, je ne sais pas quoi faire, ça va être un petit peu lourd. Il est possible que d'anciennes personnes, d'anciennes rencontres viennent dans votre vie, pourquoi pas, surgissent comme ça par hasard. Ou alors, il est possible aussi que vous vous réconciliez avec certaines personnes, puis de façon un peu surprenante, vous vous y attendez pas, mais bon, voilà, ça se passe comme ça, donc profitez-en, sautez sur l'occasion, si vous en avez envie, toujours pareil. Faites attention quand même, hein, prenez garde à la situation, parce que ça peut être aussi un test, tout simplement, de l'univers, pour vérifier si vous êtes bien ancré dans votre présent, ici et maintenant,
Et si vous savez vous poser des limites par rapport à un passé qui aurait peut-être été difficile, compliqué, et dont normalement vous auriez dû apprendre une leçon. Et aujourd'hui, on vous le remet un peu sur votre route, les balances, pour voir si vous avez bien compris. Donc réfléchissez quand même un petit peu. Vous devez poser l'intention en fait de construire les choses, reconstruire ou reconstruire une histoire, si jamais vous avez des personnes qui reviennent dans votre vie. Mais du coup, s'il faut recommencer autrement. Il ne faut pas refaire les mêmes bêtises. Ensuite, les scorpions. Les scorpions, vous savez que je suis scorpion, j'adore parler des scorpions. Alors, cette nouvelle lune en scorpion, elle est en harmonie avec notre signe, puisqu'on est signe d'eau, poisson, scorpion, Verseau, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc ça va nous plonger, nous les scorpions, dans une énergie un petit peu rêveuse, introspection, etc. On va suivre la vague de nos émotions, on va se laisser porter par nos émotions pour mieux comprendre en fait ce qu'on a réellement besoin au fond de nous. Voilà. Donc il faut qu'on s'écoute absolument les scorpions sur cette nouvelle lune, se laisser porter par ce côté introspection. Ça va être le moment pour certains et certaines scorpions, scorpionnes, de commencer un accompagnement professionnel pour aider à naviguer dans sa vie, dans votre inconscient, etc. Donc les scorpions, si vous avez envie de faire de l'hypnose, c'est le moment. Vous pouvez me contacter si vous avez envie, si vous êtes dans le coin. Et au niveau des relations affectives, il va y avoir du renouveau. Soit vous allez faire le point sur votre passé et ça va vous permettre de passer à une autre étape. Voilà. Il y a certains scorpions qui sont restés un petit peu bloqués ou coincés à cause de personnes du passé ou à cause de situations du passé. Donc, profitez de cette nouvelle lune. Les sagittaires, alors vous allez être plutôt chacun sa route, chacun son chemin. Posez beaucoup moins de questions chez les sagittaires. Moi, je suis ascendant sagittaire. Je veux dire, avec le scorpion qui normalement doit se poser des questions et puis le sagittaire qui n'en a rien à faire, ça va être sympa. Donc là, en fait, la nouvelle lune en poisson, les sagittaires, elle va vous parler simplement de votre destin, des moments magiques de votre vie, où tout se rencontre, la vie, l'univers, la chance, et puis vous allez aller dans la bonne direction, tout simplement, parce que vous n'allez pas forcément avoir de doute. Vous allez vous écouter, vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et puis vous allez y aller, quoi, tout simplement. Pourquoi ? Simplement parce que vous allez savoir suivre, grâce à cette nouvelle lune et l'émotionnel qui va avec, les désirs de votre cœur et vos passions. Tout simplement. Donc, allez-y, foncez, découvrez peut-être de nouveaux intérêts pour de nouvelles choses, pour de nouvelles personnes, pourquoi pas. Et puis, laissez tomber toutes les routines, tous les trains-trains quotidiens. Prenez un autre chemin. Foncez, les sagittaires. Pour les capricornes, on va vous parler de nouvelles rencontres sur cette nouvelle lune. On vous dit aussi de ne pas vous attacher aux échecs que vous avez pu traverser, aux choses compliquées qui se sont passées dans votre vie. Parce que de toute façon, le passé, c'est derrière, on ne peut pas revenir dessus. Par contre, le présent, vous pouvez le vivre au jour le jour et vous pouvez construire votre futur comme vous avez envie qu'il soit. Il ne dépend que de vous. Donc, peut-être que pour certains et certaines Capricornes, vous allez avoir un nouvel environnement de travail, des nouveaux collègues, des nouvelles personnes que vous allez rencontrer amicalement, sentimentalement, pourquoi pas. Voilà, ne négligez aucune relation et ne restez pas bloqué sur des choses du passé, tout simplement. Vous allez avoir pas mal de portes qui vont s'ouvrir pour vous, les Capricornes, sur cette nouvelle lune, donc profitez. Vous êtes le seul à savoir si vous voulez les emprunter sans vous retourner ou si vous préférez ne pas passer la porte. Ça, on ne peut pas le faire à votre place. Si par contre vous avez une passion soudaine qui arrive, une envie irrépressible de faire quelque chose de positif, bien évidemment, peut-être une reprise d'études, pourquoi pas, pour certains ou certaines, allez-y, lancez-vous parce que c'est vraiment le bon moment. Pour les Verseaux, alors les Verseaux, on va vous dire que cette nouvelle lune, c'est sans regret, d'accord. Vous allez être plongé dans les émotions comme tout le monde, signe d'eau, donc signe porteur. Une petite dose de regret qui pourrait pointer le bout de son nez, d'amertume, peut-être de rancœur envers certaines personnes. On vous dit de ne pas vous laisser submerger. Ça n'a rien à faire dans votre vie. Vous avez passé un moment assez compliqué, on l'a vu, les Verseaux, ça a été difficile pour vous. Il faut faire le deuil de tout ça. Voilà. Il faut pardonner. Alors, pardonner aux autres, ce n'est pas toujours évident. Il faut surtout se pardonner à soi-même, d'avoir laissé les autres faire ce qu'ils ont fait de vous. D'accord ? Et du coup, laissez tomber les rancœurs, les rancunes, etc. Parce que ça, c'est pas ce qui va vous aider à avancer ni à être dans la positivité. Donc, laissez tout ça derrière vous. L'ancienne version de vous-même, laissez-la derrière vous et profitez de cette nouvelle lune
chargés dans l'émotionnel, les Verseaux, pour avancer et surtout avancer vers la paix. Des nouveaux rêves qui vont vouloir s'installer en vous, les Verseaux, donc laissez-leur de la place et de l'espoir, hein, tout simplement. Un nettoyage émotionnel ne ferait pas de mal. Donc, si vous êtes Verseau et que vous habitez dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir pour une hypnose de nettoyage émotionnel, faire un petit peu de tri dans tout ce qu'il y a dans votre tête pour faire de la place pour de nouvelles choses, ce serait plutôt pas mal. Il est possible pour certains Verseaux de prévoir un petit voyage, que ce soit de loisir ou professionnel, pourquoi pas pour changer d'air, tout simplement. Et surtout, définitivement, tirer un trait. Il est possible aussi qu'il y ait certains Verseaux qui aient envie de déménager. Si c'est le cas, allez-y. Allez voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Posez l'intention tout simplement de faire évoluer vos perspectives de vie. Et avec vous, donc les poissons, lune en poisson, donc réinvention. Réinvention sans fusion. Une très bonne nouvelle lune pour vous. Ça va vous parler de futures réussites, de prendre un nouveau départ, de vous lancer dans de nouvelles choses, un petit peu comme le printemps qui arrive, qui fait renaître un petit peu toute la nature, etc. Vous, c'est pareil. Vous allez chercher à éclore, à investir, à vous investir dans votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale, amicale, bref, tout ça. Vous allez vouloir changer peut-être votre apparence pour certains et certaines poissons, changer de maison, être plus libre dans vos habitudes de vie, dans vos relations, vous libérer de toutes les relations toxiques qui peuvent être autour de vous. C'est pareil les poissons, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir pour faire un soin énergétique de rupture de liens toxiques et peut-être aussi un dégagement d'entité. Il est possible que vous traîniez certaines choses. En tout cas, vous êtes la seule personne, les poissons, à pouvoir briser vos chaînes et vos schémas passés. Donc, il ne dépend que de vous de reprendre votre vie en main. Même si ça fait des années que vous fonctionnez d'une certaine manière, mais c'est quand même un fonctionnement qui vous emprisonne, parce que c'est pas top top, là, on vous dit qu'il est temps de quitter tout ça. Il n'est jamais trop tard pour bien faire et pour reprendre sa vie en main, changer de vie, changer de rôle, devenez une meilleure version de vous-même, tout simplement, et réinventez-vous, sans honte et sans regret. Voilà pour le petit débrief de cette nouvelle lune. Et n'oubliez pas, toutes et tous, autant que vous êtes, de faire vos chèques d'abondance. C'est très important. Alors, on va faire le tirage de cette nouvelle lune. Donc, comme d'habitude, je vais faire le tirage. Alors, je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes, parce que je sais que vous aimez beaucoup les cartes. Donc, on va faire ça. Donc, bien évidemment, toujours avec Monsieur G. Il ne me quitte pas, c'est mon chouchou. Quelques cartes de l'oracle de la lune, bien évidemment. Nous sommes en tirage lunaire, donc on ne peut que prendre les cartes de la lune. Et je vais faire signe par signe. Vous savez, j'ai changé depuis la dernière fois. D'habitude, je faisais par éléments, donc tous les signes d'eau, les signes de terre, machin. Et là, j'ai décidé, pour l'instant, peut-être que ça changera d'ici là, mais pour l'instant, j'ai décidé de faire signe par signe, pour que ce soit beaucoup plus précis pour vous. Et puis, j'ai reçu ce charmant livre d'une amie, mon amie Karine, qui me l'a envoyé. Alors, c'est un livre qui est rigolo parce que c'est le Answer Book, c'est-à-dire le livre des réponses, tout simplement. C'est un livre oracle, on appelle ça, qui répond à vos questions. Donc, pour chacun des signes, je vous demanderai à la fin du tirage de vous poser une question et on ira chercher au hasard une réponse dans le livre et on verra. Après, voilà, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, donc je ne sais pas trop ce que ça vaut. Ne vous attachez pas trop à la réponse, ce n'est pas des cartes, c'est vraiment un livre. Mais bon, c'est histoire de faire un petit truc rigolo, quoi. Voilà. Allez, on y va. Donc, je baisse l'écran et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà. Donc, on va commencer bien simplement par les signes des poissons. C'est votre tirage, amis poissons, puisqu'on est en nouvelle lune en poisson. Donc, restons dans les poissons. Alors, hop, je vais mettre ça ici. Voilà. Donc, on va aller voir où est-ce que vous en êtes actuellement sur cette nouvelle lune, les poissons. Ah, on est au ralenti, ça avance pas trop vite quand même, les poissons. On voit que c'est dur. C'est à dos d'escargot, quoi. Ici, on peut aussi vous dire que peut-être vous êtes dans une période où vous avez un petit peu peur de vos émotions. Et là, l'émotionnel, on vous a dit, il va falloir y aller quand même. Donc, les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Il y a des engagements qui n'ont pas été pris, qui ne peuvent pas être pris.
ou vous avez peur de vous engager. Hein. Donc, il va falloir poser certaines intentions pour réussir à poser certains engagements. Ici, on vous dit que ça va vous demander des efforts, des compromis, parce que c'est des choses qui ne seront pas faciles à faire pour vous, puisque vous avancez au ralenti et qu'en plus, vous avez peur de vos émotions. Ici, on vous dit qu'il y a des doutes, il y a des inquiétudes, c'est normal de se poser des questions. Le truc, c'est qu'il ne faut pas que ça tourne en boucle dans votre tête. D'accord ? Donc, les intentions à poser, c'est que tous les engagements qui n'ont pas pu être pris, on va faire des efforts et des compromis dessus pour se poser les questions, mais surtout se poser les bonnes questions. Arrêtez de stresser pour rien. D'accord ? Les blocages qui peuvent intervenir. Alors, ici, on vous dit que c'est par rapport à des accords. Donc, ça peut être accord professionnel, sentimental, amical, peu importe. Mais voilà, on vous dit qu'il y a des blocages par rapport aux accords, par rapport à votre foyer aussi. Hein. Peut-être que vous êtes en baisse d'énergie, alors dans votre foyer, dans votre entreprise, peu importe. Mais on voit que bon, ça vous demande beaucoup d'énergie, tout ça, et du coup, ça vous bloque. Peut-être un peu de naïveté aussi. Hein. On voit que, ou alors c'est parce qu'il y a besoin de commencer de nouvelles choses, de reprendre de nouvelles choses, de commencer de nouvelles choses. Par exemple, dans votre travail, je ne sais pas si vous voulez changer de travail, ouais, c'est bien sympa, mais il faut peut-être reprendre les études, ou il va falloir faire une formation, ou ce que vous allez faire est totalement différent de ce que vous savez faire. Et du coup, c'est un petit peu compliqué. Ici, on vous dit, hein, vous avez peur des tensions, vous avez peur des problèmes relationnels, vous avez peur d'avoir le moral dans les chaussettes, de ne pas y arriver, etc. Mais bon, ça, il va se mettre. D'accord ? Tout ça, c'est les blocages que vous allez pouvoir avoir. Pour certaines d'entre vous, les poissons, on pourrait aussi vous dire que les blocages, c'est une entente avec des jeunes personnes autour de vous. Est-ce que c'est des jeunes personnes dans votre travail ? Est-ce que ce sont vos enfants, vos petits-enfants ? Voilà, on ne sait pas, mais en tout cas, des personnes entre 0 et 30 ans. Donc, c'est assez, ça représente beaucoup de monde. On vous dit que ça va être un petit peu tendu, un petit peu compliqué. Pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Comment est-ce qu'on peut se libérer de ces blocages ? Eh bien, déjà, on fait appel à son intuition. Hein. Toutes les situations qui tournent en boucle, qui tournent en rond et pour lesquelles on n'avance pas, on va foutre ça de côté. On voit qu'il y a des difficultés, mais on vous sait aussi que les difficultés, elles sont passagères. Donc, on ne passe pas sa vie à y penser. Ici, on vous dit qu'il est temps de reprendre les responsabilités de votre vie et de vous écouter un petit peu mieux. D'accord ? Il est possible aussi que ce soit quelqu'un de votre entourage. Donc, ici, ça peut être votre conjoint, ça peut être votre patron, ça peut être un meilleur ami, quelqu'un qui a vraiment, ça peut être votre responsable. C'est quelqu'un qui compte dans votre vie, mais qui compte beaucoup, beaucoup. D'accord ? Et on voit bien que cette personne-là ne vous écoute pas forcément. Hein. C'est quelqu'un qui a du mal à vous écouter, à être là vraiment pour répondre à vos besoins, etc. Donc, du coup, comment on se libère ? Ici, on vous dit que les blocages, c'est une entente un petit peu compliquée autour de vous, peu importe le domaine. Ici, comment on se libère ? On arrête de tourner en rond, on affronte les difficultés parce qu'on sait qu'elles ne sont que passagères. On prend ses responsabilités et on s'écoute un peu plus. Parce que là, on voit bien que ce n'est pas le cas. Alors, soit ça parle de vous-même, soit ça parle d'une personne autour de vous. Dans tous les cas, il faut se faire entendre, hein, tout simplement. Les énergies à travailler pour les poissons. Alors, on vous dit de retrouver la force, hein, le courage, la persévérance, parce que là, le lion est à l'envers, donc on voit bien que c'est pas trop. D'être fidèle à vous-même, d'avoir un meilleur entourage aussi. Hein, entourez-vous mieux avec des personnes sur qui vous savez pouvoir compter. Ici, on vous dit qu'il y a une fin. Il y a quelque chose qui doit se terminer. D'accord ? Donc, peut-être les engagements que vous n'arrivez pas à prendre, peut-être le fait qu'on se pose beaucoup de questions, etc. Il y a des choses à terminer. Ces deux cartes-là vous parlent de relations. Hein. Il y a des relations dans votre vie qui vont prendre fin. Là, c'est clair, net et précis. Il va y avoir du changement. Parce que vous vous rendez compte que c'est plus vous qui commandez. Et ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous disent vos guides ? Vos guides vous disent qu'il faut aller de l'avant. Il faut prendre de la distance. Peut-être qu'il faut déménager, même pour certains ou certaines, ou changer de travail, ou je ne sais pas. Vous voyez par rapport à votre propre vie. Ici, on vous dit qu'il faut lâcher prise, il faut laisser certaines choses derrière vous pour vous protéger et surtout pour aller vers ce que vous avez envie. D'accord ? Donc, n'hésitez pas, hein, lancez-vous tout simplement. Ici, on vous dit qu'il vous faut des nouveaux projets de travail, des nouveaux projets à deux, des nouveaux projets pour vous. Il faut mettre un petit peu d'immaturité dans tout ça. Hein. Il faut vous lancer, il faut arrêter de vous poser 10 000 questions parce que le fait de se poser trop de questions, on n'avance pas. Hein. Ah ouais, mais je ne veux pas y arriver. Mais comment je vais faire si je fais ça ? Comment je vais faire si je fais ci ? Hop, 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 les poissons, c'est bon, laissez tomber. D'accord ? Arrêtez de vous poser 10 000 questions et foncez. Ici, c'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur de vos émotions et arrêtez d'être à dos d'escarpe. On va aller voir avec la Lune. Parce que la Lune, elle vous inspire. Quel est le message ?
Alors ici, on vous parle d'introspection. Donc, il est temps de regarder d'où vous venez, où vous en êtes aujourd'hui et surtout où vous voulez aller demain. Hein, donc, on prend le temps de faire une petite introspection. Ici, on a la foi. Donc, il faut garder foi. Foi en vous, foi en l'univers, foi en ce que vous avez vraiment envie d'être et de faire, malgré les peurs. Hein, il y a des peurs, mais la peur, elle n'évite pas le danger. Donc, posez-vous les bonnes questions, gardez la foi, restez positif et avancez. On voit bien hein, que vous avez du mal, les poissons. Hein, vous êtes bloqués quelque part. Ici, on vous parle d'acceptation. Donc, il faut accepter ce qui se passe dans votre vie. Il faut être tenace. C'est peut-être un petit peu difficile, un peu compliqué, mais derrière, il y a un nouveau commencement. Donc, faut y aller. Hein. On ne peut pas y aller pour vous. Hein. C'est vraiment à vous de décider de vous lancer. Allez les scorpions, on y va avec l'Answer Book. Donc, je vous laisse vous poser une question, hein, rapidement, une petite question dans votre tête. Alors, je ne vous garantis pas de la réponse. Hein. Là, ce n'est pas mes cartes. Hein. C'est vraiment juste le côté fun, on va dire, du livre. Et puis, on verra. Hein. Peut-être que ça vous répondra à votre question. Vous mettrez dans les commentaires. Allez, vous posez votre question. On y va, on y va, on y va. Hop, la réponse, on vous dit « Donne tout pour y arriver ». Voilà, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire dans votre tirage. Il faut y aller. J'espère que ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires. Allez, on continue. On va faire les versos. J'essaye de ne pas trop traîner pour pas que ça fasse une vidéo à rallonge. Parce que j'ai déjà des problèmes de réseau. Si en plus ça met 3 heures à charger, vous aurez votre guidance nouvelle lune pour la pleine lune si ça continue. Allez, on y va. Donc, pour les versos, qu'est-ce qu'on vous annonce? Où est-ce que vous en êtes, les versos? On vous dit qu'il y a des choses à travailler, hein, il y a des choses à mettre en place, travailler sur vous-même, vous reconstruire, je ne sais pas. En tout cas, voilà, on voit bien qu'il y a des choses à faire. Alors, les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Essayez d'être un peu moins immature. Essayez de poser les choses, parce qu'on voit bien que ça devient un peu du n'importe quoi. Essayez de retrouver force et courage, parce que là, on en manque un petit peu. Et surtout, laissez tomber certaines choses. D'accord? Il va falloir faire du vide. Je pense que pour vous, les Verseaux, nettoyage émotionnel, c'est plus que nécessaire. Les blocages. Alors, on va être bloqué par rapport à ce qu'on veut vraiment, par rapport à sa sérénité de vie. On va avoir du mal à se lancer, à aller vers des choses nouvelles, à aller vers des nouvelles personnes, aller prendre son envol, etc. On voit qu'on va être un peu bloqué là-dessus. Comment on peut se libérer de ces blocages-là? On reprend les bases parce qu'effectivement, on avance dans une direction où les bases ne sont pas bonnes. Hein, ça devient du n'importe quoi. Donc, effectivement, il va falloir retrouver les bonnes bases. Il y a certaines divergences d'opinion, certains conflits, des disputes, des séparations, etc. Si elles arrivent, c'est que c'était fait comme ça. On ne pouvait pas trop revenir dessus. Donc, laissez faire. C'est que ces personnes ou ces choses n'ont plus rien à faire dans votre vie. Ça peut être un travail, une relation, peu importe. On vous dit qu'il faut, il faut faire le vide, tout simplement. Qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre? Et puis rebondir, rebondir, repartir sur de nouvelles choses, laisser place aux nouvelles choses dans votre vie. Donc ici, on peut vous dire aussi qu'il faut mettre fin à certaines choses. Ici, ça peut être dans le domaine du travail. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas à votre place dans le travail. Il y a des choses, ça ne va pas, ça ne vous convient pas. Changer. Si vous avez envie, changer. Les énergies à travailler, alors on vous dit qu'il est temps de remettre certaines choses à leur place. Hein. Il faut réorganiser un peu votre vie et remettre les choses à plat par rapport à des engagements qui ne se font pas, des choses qui n'arrivent pas dans votre vie. Et puis, du coup, si ça n'arrive pas, c'est qu'il faut peut-être arrêter d'espérer qu'elles arrivent. Et si vous voyez, on voit bien, il n'y a pas les projets que vous aviez envie de faire, ils n'arrivent pas, ils ne viennent pas, parce que c'est du n'importe quoi. Les bases ne sont pas bonnes, rien n'a été bien posé. C'est pour ça qu'il faut retravailler tout ça. Il faut retravailler tous vos projets, tout ce que vous avez envie de faire, les Verseaux. Il faut essayer de rebondir et d'aller vraiment vers ce que vous avez envie et non pas ce que les autres aimeraient que vous fassiez ou que vous soyez. Vos guides vous disent que il y a peut-être certains et certaines Verseaux qui ont des problèmes de santé, donc on vous dit de faire des efforts et des compromis. On peut vous dire aussi qu'il y a des conflits en ce moment dans votre vie, que c'est un petit peu compliqué. Il y a beaucoup de questionnements, on se pose beaucoup de questions, on ne sait pas trop comment faire. On sait qu'il y a des accords à trouver, mais on voit que c'est compliqué. Soit c'est par rapport à votre foyer, soit c'est par rapport à votre travail, mais ça vous demande beaucoup d'énergie, que ce soit sur le plan de la santé ou par rapport à des conflits familiaux ou autres.
Bon, on voit que ça vous demande beaucoup d'énergie et du coup, les guides vous disent de retravailler tout ça, de prendre soin de vous, de lâcher prise sur ce qui ne va pas dans votre vie, de changer les choses, de rebondir, de repartir sur de nouvelles choses. OK? Voilà pour vous les Verseaux et n'oubliez pas, le nettoyage émotionnel, c'est quelque chose de très important qui pourrait vous faire du bien. On va aller voir ce que la Lune a à vous dire, les Verseaux. Alors, ici, nous avons le bilan. Vous voyez, on vous dit bien, pardon, de faire le bilan. Hein. Il faut voir où est-ce que vous en êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Ici, on vous dit que vous êtes en période d'acceptation. Il faut accepter tout ce qui se passe parce que tout ce qui arrive dans votre vie, c'était prévu, ça devait se passer comme ça. Les choix que vous ferez derrière, est-ce que vous prendrez à gauche, à droite, quelle décision vous prendrez, ça, c'est vous qui le choisissez. Hein. Ça, ce n'est pas écrit à l'avance, mais les épreuves que vous traversez, elles sont écrites. Donc, faites le bilan, tout simplement, et accepter ce qui se passe de soi, c'est-à-dire qu'il faut penser à vous avant tout. D'accord? Tout simplement. Ici, souveraineté, bah, ça veut dire que c'est vous qui décidez de votre vie, c'est vous qui avez votre vie entre les mains. Il faut faire le vide. Hein. Faire le vide sera très important pour vous parce qu'il y a des difficultés dans votre vie actuellement, effectivement. Il y a des choses inattendues qui sont un petit peu arrivées, vous ne vous y attendiez pas. Nous vous dites de vous faire confiance. Faites confiance à vous-même, faites confiance en l'univers. Les choses vont s'arranger. Ça dépendra des choix que vous allez faire. Allez les Verseaux, on va avec l'Answer Book. Je vous laisse vous poser une question, peu importe laquelle. Hein. Alors, je ne vous garantis pas la réponse, on est bien d'accord. C'est juste un livre oracle. Je ne connais pas, je ne peux pas vous dire si les réponses qu'il donne sont effectivement les bonnes. Ce ne sont pas mes cartes. Mais bon, c'est histoire de mettre un peu de fun dans le truc. Allez-y, posez-vous votre question et on va aller chercher une réponse pour les Verseaux. Hop, ah bah, et fais confiance à tes guides. Ok? Allez, il est plutôt pas mal ce livre. On continue. Nos amis Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on va vous annoncer sur cette nouvelle lune? Voyons voir un petit peu les Capricornes. Où est-ce que vous en êtes, amis Capricornes? Ah, on voit qu'il y en a qui prennent leur envol quand même. Hein. Il y en a qui vont vers la discussion, qui décident de prendre les choses en main, de s'envoler, etc. Bon, c'est plutôt pas mal. Vous avez réussi à décoller. Les intentions, la réflexion. On réfléchit, mais on réfléchit bien. Hein. On pose les choses. On ne réfléchit pas à cogiter des trucs qui tourneront en rond. Hein. Donc, on réfléchit posément. On met des choses en place. Hein. On travaille à certains projets, peut-être, je ne sais pas. Ici, on vous dit d'être observateur, d'être prudent, d'être méfiant, d'écouter vos instincts et d'avancer comme ça. Ne faites pas des choses de façon imprévisible. D'accord? Construisez, voilà, pas après pas, réfléchissez bien, ne faites pas n'importe quoi, n'importe comment. Les blocages qui pourraient intervenir pour nos amis Capricornes. Le côté administratif, le fait que vous avez peut-être encore besoin d'apprendre certaines choses d'autres personnes, peut-être le fait qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord, ne vont pas avoir la même vision des choses que vous. On peut aussi vous dire, les Capricornes, que certains blocages, ça va être votre stress, vos inquiétudes, parce que justement, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, qu'il y a des papiers à faire par rapport à ce que vous voulez construire ou mettre en place. Donc, bon, ça va vous bloquer un petit peu tout ça. Comment est-ce qu'on se libère des blocages? Déjà, on avance. Hein. On prend le cours de sa vie, on avance, on fait attention. L'écureuil, il avance toujours très prudemment, mais il avance, hein, il ne reste pas en place. Ici, il y a des doutes, il y a des inquiétudes. Hein, on voit bien qu'il y a… Mais il faut se poser les bonnes questions. Pas à peine de stresser pour rien. Okay. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des bâtons dans les roues. Il y a des gens qui vont vous la faire à l'envers. Il y a peut-être des conflits qui vont intervenir. Donc, comment est-ce qu'on se libère des blocages? Parce qu'on a des papiers à faire, machin et tout. Ici, on vous dit que oui, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Oui, vous allez avoir des doutes et des inquiétudes. Mais ici, on vous dit d'avancer. Hein. Ne restez pas bloqués sur ces doutes et ces inquiétudes et sur les personnes qui vous mettront des bâtons dans les roues. Ici, c'est à vous de vous envoler. C'est à vous de bien réfléchir pour avancer. D'accord? Les énergies à travailler. L'instabilité de votre situation, le fait que c'est pas trop équilibré, hein, il y a peut-être des négociations encore à faire ou à vivre.
Et il y a des difficultés à affronter, mais ce ne sont que des difficultés passagères. Donc, on ne s'inquiète pas plus outre mesure. On prend simplement le temps de réfléchir et de poser les choses. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent qu'il y a une perte d'enrichissement personnel, enrichissement financier, peu importe. Et on vous dit que du coup, il faut taper du poing sur la table. Il ne va pas falloir vous laisser faire, tout simplement, pour ramener cette stabilité dans votre vie et pouvoir aller au-devant de belles opportunités. On vous dit de vous écouter, d'écouter votre fort intérieur et de reprendre les rênes de votre vie. C'est vous qui commandez, personne d'autre. Tout simplement. Bon, c'est assez clair, les Capricornes. Je pense que il n'y a pas photo. Alors, on va aller voir ce que la Lune, elle, vous annonce, amis Capricorne. Donc, cette nouvelle Lune, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Quel est le message? Hop. Alors, ici, on vous dit faire preuve de patience, d'accord? Il faut réfléchir. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. La gratitude, ça veut dire qu'il faut remercier l'univers. Peu importe les petites choses qu'il vous donne dans votre vie, ça vous aide à avancer, donc n'hésitez pas à le remercier. Et ici, on vous parle de souveraineté. Vous avez les capacités, les moyens d'y arriver. Donc, soyez reconnaissant des petits bonheurs de votre vie qui arrivent avec un petit B pour pouvoir très bientôt viser le grand bonheur. Mais voilà, ici, on vous dit qu'il faut faire preuve de patience. Les choses vont venir, mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. Ici, on vous dit de vous faire plaisir, d'être dans la joie, dans la bonne humeur, dans ce qui vous va bien. Ici, on a la liste de tout ce qui ne va pas. Soyez dans l'amour de vous-même, c'est-à-dire dans ce que vous avez envie. Acceptez les choses comme elles viennent. Faites le bilan, parce que oui, il y a des difficultés, il y a des choses inattendues qui arrivent, mais pareil, confiance en vous et confiance en l'univers, vous allez passer ce cap. Allez, l'Answer Book pour les Capricornes. Donc, je ne suis pas sûre de la réponse, je vous le dis tout de suite, c'est histoire pour le fun. Donc, posez-vous une question et puis on va aller chercher une réponse pour nos amis Capricornes. La réponse à votre question est « Tu en es capable ». Voilà, tout simplement. Allez, on continue. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous annonce sur cette nouvelle lune? Voyons voir un petit peu. Ah, on a des cartes qui sont tombées. Ah, ici, on vous dit qu'il va falloir remettre certaines choses à plat parce que vous stagnez, les Sagittaires. Il y a de la stérilité dans le coin, donc il va falloir remettre les choses un petit peu à plat. C'est un petit peu comme si vous stagniez en ce moment parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque une information ou quelque chose pour faire ce que vous avez envie de faire. Alors, où est-ce que vous en êtes les Sagittaires? Ah, on vous dit que vous avez envie de rebondir, vous avez envie de renouveau, vous avez envie de repartir sur de la nouveauté. Les intentions à poser, la réussite financière, abondance, tout ce qu'on veut dans sa vie, c'est les intentions à poser pour vous les Sagittaires par rapport à des engagements qui ne sont pas pris, des contrats qu'on n'arrive pas à signer et qui font qu'on a du mal à avancer. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a du renouveau. Il faut rebondir, peu importe, même si ça n'arrive pas tout de suite. Il faut rester hyper positif. Les blocages qui peuvent intervenir, c'est parce que vous vous posez trop de questions. Vous avez des doutes, des inquiétudes, vous stressez, vous êtes angoissé, ça vous rend malade. Et puis peut-être aussi qu'il y a des projets que vous voulez mettre en place et qui ne se font pas. Donc, ce n'est pas très grave. Si ça ne se fait pas maintenant, c'est parce que ce n'est pas le moment, tout simplement. Ou parce que vous ne le faites pas dans le bon sens. Tout à l'heure, on vous a dit, il faut remettre des choses à leur place, il faut revoir les choses, parce que ce côté stérilité et le côté que les choses ne se font pas, c'est parce qu'il vous manque quelque chose. Il vous manque une information ou il vous manque quelque chose pour pouvoir avancer. Donc, travaillez là-dessus, les Sagittaires. Sur quoi on va travailler? Sur la protection, sur ce qu'on veut vraiment au fin fond de soi, sur les décisions à prendre, parce que là, on voit qu'il y a quand même de l'indécision, on ne sait pas trop quel chemin prendre. Donc, on prend surtout le chemin qui nous est annoncé par nos guides. Donc, écoutez les signes qu'ils vous envoient et faites des efforts. Ça va vous demander des sacrifices, des concessions. Vous allez devoir prendre sur vous parce que ça met un peu de temps à arriver. Mais ça va venir, on va rebondir. Donc, vous ne mettez pas la rate au courbouillon, s'il vous plaît, les Sagittaires. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vous voyez, on vous dit qu'il y a une bonne nouvelle. Il y a des belles choses qui vont arriver, il y a de l'évolution, il y a de la transformation pour vous dans votre vie. Ça prend un peu de temps parce que pour l'instant, ça tourne en rond, mais ça devrait quand même arriver assez vite, les Sagittaires. La Lune, ici, on est sur un espace-temps qui va de 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Donc, dites-vous que ça devrait bientôt bouger. Il y a des accords, il
Il y a des choses, voilà, on va réussir. Et puis, il y a des choses qui vont se terminer. On va se mettre d'accord, on va se dire ça, c'est fini, je ne veux plus de ça dans ma vie. Voilà, il y a peut-être aussi des choix que vous allez faire, puisque là, vous êtes en indécision, mais il y a peut-être des choix que vous allez faire qui ne vont pas plaire à certaines personnes parce que vous allez décider de rebondir et de repartir sur autre chose parce que la vie que vous vivez actuellement, elle ne vous convient pas. Ça risque de ne pas plaire à tout le monde, mais pour vous, ce sera super bénéfique. Donc, tant pis pour ceux à qui ça ne plaît pas. Allez, les Sagittaires, on va aller voir ce que la Lune vous annonce. Alors, amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du plaisir. Donc, faites-vous plaisir, soyez dans la joie et la bonne humeur. La puissance, ça veut dire que vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire. La récolte, ça veut dire que si vous mettez toute votre puissance dans ce que vous voulez, vous allez récolter ce que vous semez. Donc, si vous semez de la positivité, vous recevrez de la positivité. Si vous semez du négatif, vous recevrez du négatif. Tout simplement. On va aller voir le Dodex qui vous annonce. On vous dit d'accepter ce qui se passe pour l'instant dans votre vie, de faire le vide, donc des choses qui vont se terminer, de remettre les choses en question, de vous remettre en question et d'aller vers la paix, d'aller vers ce qui vous va bien, tout simplement. Allez, l'Answer Book, je vous laisse vous poser des questions, amis Sagittaires. Une question, on ne va pas aller en chercher 50. Je ne vous garantis pas la réponse puisque ce livre, je n'ai pas encore l'habitude de l'avoir bien en main. Donc, bon, c'est plus pour le fun qu'autre chose. Allez, posez-vous une question, les Sagittaires. On va aller voir la réponse de l'oracle livre. Hop. On vous dit, tu devrais d'abord t'accorder du repos avant de penser aux autres. Il est sympa ce livre, finalement, je l'aime bien. Allez, on va aller voir pour nos amis Balance. Qu'est-ce que la nouvelle lune annonce à nos amis Balance? Voyons voir ça. Oh, il y a une carte. Oh, les Balances, ici, on commence par vous dire de prendre soin de vous. Prenez un peu le large, prenez des vacances et pensez à vous. Il est temps de prendre soin de vous. Allez, les Balances, qu'est-ce qu'on vous annonce? Alors, où est-ce que vous en êtes, les Balances? On vous dit que vous êtes peut-être coincé dans une situation du passé ou avec quelqu'un du passé. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas la même vision des choses que les autres, ça vous embête un peu. Peut-être aussi ici qu'on vous dit que vous avez certaines valeurs, certains principes et que ce serait peut-être bien de vous y accrocher. Donc ça, c'est pour les Balances. Les intentions à poser. Remettre les choses en place, parce qu'on voit bien que c'est un petit peu le bazar. Si vous voulez évoluer et avancer, on vous dit qu'il va falloir faire certains sacrifices, certaines concessions et prendre sur vous. Ici, on pourrait vous dire, par rapport à ce qui pourrait ressortir, que vous avez peut-être encore des choses à apprendre d'autres personnes. Les blocages, l'instabilité, le fait qu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, le fait aussi que vous avez peut-être affaire à des mauvaises personnes autour de vous, des personnes un peu fausses, des gens qui vous trahissent, etc. On peut vous dire aussi que vous écoutez vos instincts, c'est bien, mais peut-être que vous les écoutez un peu trop et du coup, vous vous bloquez vous-même. Ici, on vous dit de faire preuve de force, de courage, de persévérance. Il faut avancer de façon prudente et méfiante parce qu'effectivement, c'est un petit peu instable en ce moment dans votre vie, les Balances. Mais bon, les Balances, on le sait, ils sont toujours le cul entre deux chaises. C'est comme ça. Comment vous libérer des blocages, les Balances? On reprend les rênes de sa vie, on est responsable de ce qu'on veut, on arrête de réfléchir pour rien, parce que vous réfléchissez beaucoup à toujours vouloir peser le pour et le contre, et puis finalement, ça avance pas à grand-chose. Ici, on vous dit de vous affirmer un peu plus par rapport au blocage. Peut-être qu'il y a quelqu'un aussi dans votre entourage qui vous bloque. Alors peut-être un compagnon de route, une compagne de route, peut-être un patron, peu importe, mais on voit qu'il y a quelqu'un qui vous bloque. Ou alors il y a des relations en froid avec certaines personnes, pour vous les Balances, et ça complique votre vie en ce moment. Donc bon, il va peut-être falloir remettre les choses un petit peu à plat. Les énergies à travailler, se poser les questions, oui, mais les bonnes questions, remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, faire appel au juridique peut-être s'il y a besoin, pourquoi pas, mettre fin à un contrat, fin à une relation, je ne sais pas, trancher, prendre une décision tranchée de toute façon par rapport à des conflits, par rapport à un problème de santé, par rapport à des disputes, toujours être en train de naviguer un coup en haut, un coup en bas, là on vous dit qu'il va être temps de trancher et de prendre certaines décisions. Ce qu'on sait être difficile pour les Balances, bien évidemment. Vos guides vous disent qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui vont arriver assez rapidement, peut-être dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois.
Mais voilà, on vous dit que vous vous stressez beaucoup quand même. Hein, et faites attention, vous avez peut-être des personnes un peu malsaines dans votre entourage. Ici, on voit qu'il y a des difficultés. Hein, il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, soit sur le plan de votre santé, soit parce que vous avez du mal à vous faire entendre. Donc ici, on vous dit que si vous voulez aller mieux, il faut contourner tout ça. Il faut contourner ces mauvaises personnes, il faut contourner votre stress, vos inquiétudes, vos problèmes de santé. Il faut peut-être vous écouter un petit peu plus. Et comme on le disait ici, faire appel à vos valeurs, à vos principes et à les remettre peut-être un peu plus en avant. Parce que toujours être là pour essayer de rendre service aux autres, écouter les autres, faire au mieux pour les autres, c'est bien gentil, mais il y a un moment, on vous l'a dit tout à l'heure avec la carte qui est tombée au départ, il est temps de prendre soin de vous. Voyons voir ce que la Lune, elle vous inspire. Les balances. Acceptation. Acceptez ce qui se passe dans votre vie, acceptez où vous en êtes. Nourriture, ça veut dire qu'il faut nourrir votre côté positif, tout simplement. Il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a des nouvelles choses qui arrivent, vous allez rebondir, vous allez prendre certaines décisions. Donc, nourrissez vos espoirs, nourrissez vos envies, nourrissez votre positivité et acceptez ce qui est dans votre vie. Ici, on vous dit l'avidité, ça veut dire que oui, vous avez des peurs, mais en même temps, les peurs n'évitent pas le danger. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Ici, on vous parle d'épanouissement pour vous. Il faut avoir la volonté de réussir et la volonté d'y arriver. Si c'est le cas, vous y arriverez. On vous dit simplement de retrouver l'équilibre. Voilà, la carte était à l'envers. Ça prouve bien que, en ce moment, c'est un peu compliqué. Vous n'arrivez pas à faire des choses pour vous. Vous cherchez toujours à convenir pour les autres et du coup, vous vous oubliez les balances. Allez, on va aller voir avec l'Answer Book. Donc, je n'ai pas la responsabilité de la réponse qui sort ici, c'est juste pour le fun. Après, si ça correspond vraiment à votre question, tant mieux. Mais je n'ai pas assez travaillé avec ce livre pour dire que les réponses sont exactes à 100%. Ce ne sont pas mes cartes. Mais pour le fun, on y va. Posez-vous une question. Les balances. Alors, pour les balances, on vous dit change de perspective. Voilà, c'est bien ce qu'on vient de vous... En fait, il est très bien ce livre. On vient de vous dire que prendre soin plus de vous que des autres. Bon, allez-y. Allez, on continue. Les scorpions. Ça m'intéresse. Vous savez toutes et tous maintenant que je suis scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce pour les scorpions? On a des cartes qui se sont retournées. Ici, on nous dit qu'il faut laisser tomber certaines choses. Il va falloir laisser certaines choses derrière soi parce que ça nous bouffe de l'énergie pour rien. Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il faut lâcher prise pour ne pas se faire bouffer nos énergies. Allez, où est-ce qu'on en est les scorpions? On tourne. Alors, soit on tourne en rond, soit on a envie que les choses bougent assez rapidement et du coup, dans les 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ça devrait bouger. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune. On fait encore quelques efforts, on prend sur soi, on fait des sacrifices. On fait appel à nos valeurs, à nos principes. Il y a des gens autour de nous qui n'ont pas la même vision des choses que nous. Ça peut arriver, il faut faire avec. Ici, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont arriver pour vous, même si tout le monde n'est pas du même avis. C'est pas grave. Continuez de faire des efforts. Vous allez voir que les choses vont bouger, amis scorpions. Les blocages, des engagements qui ne se font pas, des contrats qui ne passent pas, des choses qu'on a envie de signer et puis on n'y arrive pas. Ici, on vous dit que vos guides sont là. Vos guides vont vous aider. Ne vous inquiétez pas par rapport au blocage, par rapport à ce que vous avez vraiment envie au fond de vous. On voit que c'est bloqué ici, mais voilà, votre bonne étoile est quand même là. Comment on se libère des blocages? On pense à soi, on prend soin de soi, on se détache un petit peu, on prend des vacances, on prend l'air, quoi. Tous ces gens-là qui nous gavent un peu, on les laisse de côté, on pense à nous avant de penser à eux. Il y a peut-être des choses qui vont nous demander de dépenser un peu d'argent. Donc, il va falloir faire des efforts, des sacrifices, des concessions pour y arriver. Ici, on peut vous dire aussi qu'il y a peut-être une perte d'enrichissement personnel. Vous allez peut-être perdre certaines personnes autour de vous parce que ces gens qui ne sont pas d'accord et qui vous empêchent d'avancer, qui vous font tourner en rond, il y a un moment donné, il va peut-être falloir savoir lâcher prise là-dessus. Par rapport aux accords, par rapport aux ententes, par rapport aux contrats qu'on veut signer. Il va falloir prendre sur nous et faire encore quelques efforts, je pense, les scorpions. Mais voilà, l'univers est là, il veille au grain. Les choses à travailler, réfléchir, mais réfléchir posément, ne pas se fatiguer à la mauvaise réflexion, faire preuve de sagesse, de détermination par rapport à nos questions, par rapport à nos doutes, nos inquiétudes. Voilà, il faut poser les choses et arrêter au maximum de se prendre la tête.
Le message des guides, on vous dit de sortir de votre zone de confort, d'oser dire des choses, d'oser faire des choses. Ici, on peut vous dire de faire appel à quelqu'un de la loi, hein, si jamais vous avez besoin de passer par la loi, un avocat, un juge, un agent immobilier. Hein. Les agents immobiliers sont gérés par les lois, les banques aussi, enfin, vous voyez, hein, peu importe. Donc, soit c'est à vous de sortir de votre zone de confort et savoir prendre une décision bien tranchée, rétablir l'équilibre et puis surtout rétablir des choses bien tranchées que vous voulez dans votre vie ou faire appel à quelqu'un pour le faire. Par rapport à la stagnation que vous traversez actuellement dans votre vie, dans le domaine professionnel ou parce qu'il y a encore des choses à mettre en place, parce qu'effectivement, on n'y voit pas clair, on est un petit peu dans le sombre, dans le noir, on ne sait pas trop comment faire pour se sortir de tout ça. Ici, simplement, on vous dit de sortir de votre zone de confort, écoutez votre intuition, les choses vont bouger, écoutez les guides, faites appel à vos guides, pensez à vous avant de penser aux autres et continuez de faire encore quelques efforts et vous allez sortir de cette stagnation et de ces blocages. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça me correspond bien. Je sais que j'ai beaucoup de personnes qui me jalousent et qui m'envient et qui, du coup, de par leurs pensées négatives, me ralentissent un peu dans mon domaine pro. Mais bon, ça va leur passer. Hein. De toute façon, je ne peux rien faire. Ce n'est pas de ma faute. Hein. Comme ça. Voyons voir ce que la Lune nous annonce. Allez, amis Scorpions. Amour de soi. Donc, on pense à soi, on prend soin de soi. Il y a un nouveau commencement qui pointe son nez, hein, les Scorpions. Donc, on ne s'inquiète pas. Vous voyez la ténacité. Hein. Il faut tenir bon, il y a des choses qui arrivent. Ça va bouger. Avec la Lune, on vous l'a dit, d'ici 3 semaines, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, ça va bouger. Ici, on vous dit de rester concentré sur ce que vous avez envie. La croissance arrive, hein, donc ça va exploser. Il y a de l'inattendu, il y a des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas qui sont là, c'est pas grave. Gardez confiance, confiance en vous, confiance en l'univers. Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Donc, ne vous posez pas trop de questions. On a les ténèbres, donc la période sombre hein, qui est un petit peu là. On vous dit de faire le vide, de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui vous posent des limites ou vous êtes peut-être un peu dans la limite. Vous voyez, on a toujours la résistance derrière et l'abondance. Donc, ne vous inquiétez pas. Les belles choses vont arriver, amis Scorpions. Tenez encore un petit peu le coup. Ah, l'Answer Book. Donc, je répète, je ne suis pas responsable de la réponse. Je ne connais pas encore assez bien ce livre. Mais voilà, c'est un livre qui répond à une de vos questions. Donc, posez-vous une question et voyons voir la réponse. Moi, je vais me poser la question de savoir comment ça va se passer sur le plan professionnel pour moi, pourquoi pas. Et voilà. Ah bah, ce qui doit se passer se passera. Voilà, donc prenez les choses comme elles viennent. Arrêtez de vous poser des questions. Oh. Allez, on continue. Amis vierges. Alors, les vierges. Bon, j'espère que vous êtes toujours là à m'écouter. On est quand même à 57 minutes. Le petit coucou des 57 minutes. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires. Et puis, marquez aussi si, du coup, les réponses de l'Answer Book vous parlent ou pas hein, par rapport à vos questions. Ça peut être sympa d'échanger là-dessus. Allez, on va aller voir. Donc, les vierges, qu'est-ce qu'on vous annonce? Où est-ce que vous en êtes? Ah, vous avez du mal à avancer, les vierges. Hein. Ouais, on voit qu'on a du mal à aller de l'avant. Les intentions, il y a de l'instabilité à traverser. Il faut être prudent, méfiant, écouter ses instincts et surtout aller vers l'épanouissement. Hein. S'il y a des satisfactions, si on veut que les choses arrivent, il va falloir avancer. Hein, parce que si vous restez caché et que vous attendez que les choses arrivent, les vierges, ça risque pas d'arriver. Les blocages. Des engagements qui ne sont pas pris par rapport à ce qu'on veut et puis voilà, on est bloqué. On voit qu'on se bloque. À la limite, les vierges, vous vous bloquez vous-même ici, je dirais, parce que c'est ce que je ressens fortement. Comment on se libère? On s'écoute un peu plus, on prend soin de soi et on prend le large et puis on réfléchit posément parce que là, on voit bien qu'on a du mal à réfléchir, on n'arrive pas à trouver l'équilibre dans sa vie, il y a de l'instabilité et en même temps, on ne cherche pas à sortir de l'instabilité quand même. Hein. On est coincé sur le problème, on ne cherche pas la solution. Hein. Les énergies à travailler, c'est reprendre le contrôle de votre vie, hein, travailler justement, mettre des choses en place et ramener de l'espoir dans votre vie. Hein, parce que là, plus ça va, plus vous voyez les choses d'un point négatif. Faites attention parce qu'à force, vous allez tomber en dépression ou vous allez avoir le moral dans les chaussettes. Bon, ça va mal se passer pour vous. En plus, il est possible que vous ayez des mauvaises personnes dans votre entourage hein, qui vous minent un petit peu le moral. Donc, les laissez pas faire. Hein. Ça ne dépend que de vous.
Le message de vos guides, on vous dit de mettre certaines choses à plat, notamment dans vos pensées. Hein. Arrêtez de vous mettre la rate au courbouillon, reprenez les rênes de votre vie, faites preuve de force, de confiance, de persévérance. Faites tomber les masques, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire. Parce que là, votre harmonie de vie, elle s'en trouve entachée et c'est bien dommage. Ici, on vous dit d'être en accord avec vous-même. Et si les autres autour de vous, vous n'arrivez pas à être d'accord avec eux, prenez de large. C'est que ces gens-là, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Voilà, amis vierges. Alors, on va aller voir ce que la lune vous annonce. Pour les vierges. Voyons voir. Ici, on vous dit la beauté. Donc, pensez aux belles choses. Arrêtez de vous prendre la tête en voyant tout en noir. Ici, on vous dit qu'il y a du commencement. Donc, recommencez. Essayez d'aller vers la nouveauté, de rebondir. Soyez dans la gratitude de ce qui se passe tous les jours. Soyez reconnaissants des petites positivités de tous les jours pour arriver à la grosse positivité et à ce que vous voulez. Par contre, il faut commencer. Il faut aller vers le commencement. C'est à vous de rebondir. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien, les vierges, bien évidemment. À rester dans son coin, on n'avance pas. Ici, on voit que vous vous posez des limites, vous n'avancez pas. Pourtant, derrière, il y a de l'abondance. On vous dit de faire preuve de plus de sagesse, tout simplement. Le masculin, ça veut dire qu'il est temps de combattre et de reprendre votre place, tout simplement. Faites preuve de discernement. Remettez-vous en question, remettez-vous-en à l'univers et allez vers la paix. Arrêtez de vous prendre la tête, tout simplement. Allez, l'Answer Book, pardon, excusez-moi. Posez-vous une question, les vierges. Donc, je répète, je ne suis pas responsable de la réponse. C'est juste pour le fun pour l'instant. Je verrai si au fil du temps, ce livre répond vraiment aux questions. Les vierges, et on va aller voir la réponse. On vous dit, c'est envisageable. Donc, pourquoi pas. Les lions. Voyons voir ce qu'on vous dit, amis lions, pour cette nouvelle lune en poisson du 10 mars 2024. Allons-y. Alors, pour les lions, qu'est-ce qu'on vous a... Où est-ce que vous en êtes, les lions? On voit que vous avez perdu votre force, votre courage. Pourtant, on est le lion, mais là, la carte est à l'envers. Donc, on voit bien que, bon, vous avez perdu un petit peu les rênes de votre vie, là. Les intentions à poser. Il faut mettre fin à certaines choses pour pouvoir créer du changement, aller de l'avant, prendre de la distance et combattre. Il faut retrouver votre esprit du lion légendaire. Il va falloir aller au combat, les amis. Les blocages, les mauvaises personnes autour de vous, les personnes hypocrites, jalouses, médisantes, qui pompent vos énergies, qui vous vampirisent. Vous auriez besoin de petits soins énergétiques, les lions. Ici, on vous dit que voilà, il y a des nouveaux projets que vous avez envie de faire, mais c'est un peu compliqué parce que vous avez des mauvaises personnes autour de vous, tout simplement. Donc, comment est-ce qu'on se sort de ces blocages? On reste positif, on trouve les bases de ce qu'on veut et on monte étape par étape pour atteindre ses objectifs. Il y a des dialogues qui ne se font pas ou des nouvelles qu'on attend qui ne viennent pas. Ici, on vous dit d'être prudent parce que vous avez certainement des gens là qui vous la font à l'envers. Vous n'avez pas vu le coup venir. Soyez attentifs parce que je pense qu'on vous espionne pour que les choses n'avancent pas dans votre vie. On fait en sorte qu'effectivement, vous n'avanciez pas. Les énergies à travailler pour les lions, on s'affirme, on reprend sa place, on reste positif et on s'épanouit. Il y a des difficultés, mais derrière, on vous dit qu'il y a des belles choses. Donc, il faut rester hyper positif si vous voulez pouvoir atteindre vos objectifs. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Sortir de votre zone de confort. Faire attention à une personne autour de vous qui est peut-être quelqu'un qui est vénal et qui du coup fait les choses dans son intérêt et non pas pour vous. Sinon, ici, on vous dit de sortir de votre zone de confort, d'aller vers l'enrichissement personnel et financier. On peut vous parler d'un enfant, d'une jeune personne ici qui serait peut-être dans le viseur. Contrôler, je vais dire. Et du coup, il faut réfléchir. Il faut peser le pour et le contre et savoir vers quoi vous allez pour pouvoir reprendre justement les rênes de votre vie. Ça ne va pas être sans mal, ça va vous demander pas mal d'efforts et de compromis, mais rien n'est impossible pour vous, les lions. Il suffit juste de le vouloir. Allez, on va aller voir ce que la lune vous inspire. Je vais enlever mon petit foulard que j'ai autour du cou parce que ça me tient chaud. Hop, alors, qu'est-ce que la lune vous dit, les lions?
Libération. Libérez-vous de toutes ces mauvaises personnes autour de vous. On voit bien que ces gens vous posent des limites, ça vous limite dans votre vie. Avidité, c'est que vous avez affaire à des mauvaises personnes et puis du coup, vous avez des peurs. C'est pour ça que vous n'avancez pas, parce que vous ressentez ces mauvaises énergies autour de vous et on vous dit que faut vous en libérer. Il faut vous libérer de tout ça, de ces mauvaises personnes qui traînent dans votre entourage. Ici, on vous dit la pureté. Vous avez besoin de sincérité, de pureté, d'être bien, d'être tranquille. Nourrissez votre côté positif, acceptez ce qui vous arrive et passez à l'action, tout simplement. Soyez dans la paix et allez en recherche de la paix avant tout. C'est ce que vous avez besoin. Allez, l'Answer Book pour les lions. Donc, posez-vous une question, les lions. Je répète une dernière fois, je ne suis pas responsable de la réponse. Pour l'instant, c'est pour le fun. Je vous laisse vous poser une question, les lions, et on va aller voir la réponse qui est passe à l'action. Donc, ça ne dépend que de vous, effectivement. Allez, on continue avec les cancers. Il nous reste 4 signes à faire. On tient bon, on tient bon. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et que surtout, elle va charger correctement et que vous l'aurez bien le 10 mars parce que avec les soucis de réseau que j'ai en ce moment et cette vidéo qui est un petit peu longue, j'espère que ça va le faire. Bon, si vous ne l'avez pas le 10 mars, vous l'aurez le 11. Hein. Ce n'est pas très, très grave, mais bon, voilà. J'aime bien que les choses soient faites normalement au moment où elles doivent être faites. Mais des fois, on n'est pas responsable de certaines choses. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on vous annonce, les cancers? Où est-ce que vous en êtes? Oh, on vous dit que vous êtes dans une routine, les cancers. Ce serait bien de vous bouger un peu les fesses. Les intentions. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes par rapport à votre thème familial peut-être ou au niveau professionnel dans votre entreprise. Ici, ça peut représenter la famille de l'entreprise. Donc voilà. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'inquiétudes. Donc il faut essayer de faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie par rapport à tout ça, remettre les choses en place. Et puis voilà, il faut recalculer les choses. Il faut remettre les choses un peu à leur place parce que là, vous êtes dans une routine qui a pris le dessus dans votre vie et il va falloir sortir de là, tout simplement. Alors, je continue. Les blocages. Alors, j'espère que ça va le faire. Je vois que j'ai un petit souci. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce qui se passe? Alors. Problème de réseau. Bon.